Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube Solid HO Concept qui est comme un lien sur YouTube www.youtube.com/hishamallah ou bien sur ma page sur Facebook www.facebook.com/solid Concept. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment modéliser une rodentille sous SolidWorks. Avant de commencer à concevoir cette pièce, vous connaissez qu'une rodentille a l'ensemble de caractéristiques telles que pardon, pardon, ces caractéristiques, c'est un ensemble de caractéristiques telles que le module M qui dépend de la résistance des matériaux, mais dans le domaine mécanique en général, il y a un ensemble de séries de ces modules qui sont connus. Il y a aussi le nombre de dents Z qu'on nomme Z, voilà, c'est le nombre de dents d'une rodentille, un pas primitif P qui est égal P 3,14 fois le module, voilà le pas de la rodentille, une saillie HA qui est égale le module, voilà la saillie, cette partie jusqu'à cette partie, une creux HF qui est égale 1,25 fois le module, voilà la creux, une hauteur de la dent H qui est égale la somme de la saillie plus la creux, ou bien 2,25 fois le module, pour qu'on obtienne une hauteur de dent H. Un diamètre primitif, ce qu'on nomme le cercle primitif, qui égale le module M fois le nombre de dents. Ce cercle-là, c'est lui qui permet d'engrainer, c'est lui qui permet d'engrainer de rodenter dans le cas d'un engrenage. Un diamètre de tête dt qui est égal au diamètre primitif plus 2 fois le module, voilà le diamètre de tête, ce qu'on appelle cercle de tête, qui passe par le sommet de la dent. Un diamètre de pied qui est égal diamètre primitif moins 2,5 fois le module. Voilà le diamètre du pied de la dent, ce qu'on appelle cercle de pied. Une largeur de dent B, voilà la largeur de dent B, qui est égal K fois le module. Et le K, c'est un coefficient de largeur de denture qui est connu en général, qui est entre 7 et 12, c'est en millimètres. Et un autre axe A, qui égale le diamètre primitif de la roue 1 plus le diamètre primitif de la roue 2 divisé par 2. On utilise cet entre axe là, dans le cas qu'on veut engrainer deux éléments, deux rodentilles ou bien une rodentille et un pignon. Maintenant, j'ai déjà calculé ces paramètres là pour cette leçon là. Voilà les caractéristiques de la rodentille que je vais modéliser prochainement. J'ai choisi M égale 3 mm, un nombre de dents Z égale 18 dents, un pas qui égale 9,42 mm, une saillie qui égale le module qui égale 3 mm, pardon, une creux qui égale 3,75 mm, une hauteur de dent qui égale 6,75 mm, un diamètre primitif qui égale 54 mm, un diamètre de tête qui égale 60 mm et un diamètre du pied qui égale 46,5 mm, une largeur de dent qui égale 18 mm avec K égale 6, j'ai choisi K égale 6, pardon, j'ai une petite faute là. Alors, je vais recalculer. Je vais donner ici 7. Pardon, 7
et alors, module fois 7, donc 3 fois 7, 21 pardon, 21 mm, et un autre axe qui est égal à 54 mm. Voilà, je vais commencer à modéliser cette rodentille sur SolidWorks. On commence. Je clique sur SolidWorks. Voilà, finalement, j'aurai cette rodentille comme ça. On commence. Je clique sur Nouveau. Je clique sur Pièce. OK. Je clique sur Plan de face, Esquisse. Je vais tracer les trois diamètres. Diamètre primitif, diamètre de tête et diamètre de pied. Je clique sur Cercle. Voilà. 1, 2 et 3. Je clique OK. Je sélectionne tous les cercles et je clique sur Géométrie de construction. Pardon. Bien. Je vais donner des cotations pour chaque cercle. Je clique sur cotation intelligente. Voilà. La première chose, c'est un diamètre de tête qui est égal à 60. Pardon. 60 mm. Voilà. Diamètre primitif égal à 54 mm. Diamètre de tête qui est égal à qui est égal à 46,5 mm. Voilà ces trois diamètres, bien ces trois cercles avec lesquels je forme le profil de la dent. Je trace une ligne de construction qui passe par l'origine. Voilà. Vous connaissez dans les rodontiers, il y a un angle alpha qu'on appelle l'angle de pression d'une rodentille qui est connu à alpha égale 20 degrés. C'est avec laquelle je vais former le profil de la dent. Je clique sur une autre ligne de construction qui passe par l'origine. Voilà. Je cote et je donne 10. C'est la moitié de l'angle, parce que je vais prendre cet axe A comme l'axe de symétrie. Ok, je trace une autre ligne de construction qui passe par l'origine. Je cote cet axe, c'est la moitié, je donne 5 degrés, c'est bien. Je prends aussi une ligne de construction qui passe par l'origine et qui passe par là. Je cote aussi et je donne 2,5, c'est la moitié du 5 degrés. Voilà. Et je commence à tracer le profil de la dent. Je clique sur arc qui passe par 3 points, qui passe par ici et qui passe par ici. Donc, je clique sur la ligne, je clique ici et je clique ici. Je vais faire une relation entre cette ligne là et cet arc. C'est la relation de la tangente. Voilà. Pardon. Je vais choisir un arc par son centre pour tracer cette partie là. Je clique sur l'origine, je clique sur ce point et je trace. Voilà. Je vais mettre une relation
entre cet arc et ce cercle. C'est la relation de la tangente. Eh bien, je clique sur OK. Je clique sur cette ligne. Je trace cette ligne. Je passe par ce point. Eh bien, je clique sur OK. Il me reste cette partie-là, ou bien cet arc-là, que je vais tracer maintenant. Je clique sur l'arc qui passe par son origine. Je clique sur cette origine. Je clique ici. Et je clique ici. Très bien. Voilà. Maintenant, je vais faire la symétrie de ces entités par rapport à cet axe. Je sélectionne cet arc, cette partie et cette partie. Je clique sur la symétrie. Je clique ici. Voilà. Donc, une liaison avec ces deux points-là. Très bien. Voilà. Je vais continuer. Je confirme mon esquisse. Voilà, comme vous voyez, c'est le profil de la dent. Je clique sur base, bossage, extruder. Et je choisis cette partie-là. J'ai déjà calculé la largeur de dent qui est 21 mm. Comme vous voyez, voilà. Je vais mettre une congé ici. Je clique sur congé. Je clique sur cet arrêt. Je donne 0,7 mm. Ici, 0,7 mm. Je clique sur OK. Et très bien. Maintenant, je vais faire une répétition circulaire à cette dent-là. Je clique sur répétition circulaire. Je vais choisir cet arête-là comme l'axe de rotation. Je clique supprime. Et je clique sur cette partie-là. J'ai déjà choisi le nombre de dents qui est 18. Voilà. Et je clique sur OK. Oui, pardon. Je choisis sur cette congé aussi. Et je clique sur OK. Voilà la redondée. Très bien. Je clique sur cette face. Je clique sur esquisse, normal. Je vais tracer un alésage. Je clique sur cercle, je trace le cercle, je le cote. Je le donne 10 mm. Voilà. Je clique OK. Je trace une ligne de construction qui passe par l'origine. Je clique OK. Sélectionner. Je clique sur décaler. Et je coche bidirectionnel. Et je donne 2 mm. Je clique OK. Clique sur la ligne. OK. Je vais ajuster ces parties-là.
et je cote cette partie-là par rapport à l'origine. Voilà. Je donne 8. Très bien. Je clique sur OK. Je confirme mon esquisse et je vais en fonction enlèvement de matière. Je clique sur enlèvement de matière. Je clique OK. Eh bien, je vais choisir un matériau pour cette rondante. Je vais ici, matériau. Je clique bouton droit. Je clique sur éditer le matériau. Et un tableau s'affiche dans lequel on trouve un ensemble de matériaux. Je vais choisir un alliage de cuivre et un alliage de 2,0375. 0,375. Voilà. Je clique sur appliquer et je ferme. Voilà. Je clique. J'enregistre. Finalement, je vais enregistrer mon projet, mon travail. Je vais ici. Je clique soit sur ce bouton-là, enregistrer sous, ou bien fichier, enregistrer sous. Je vais choisir un emplacement sur mon bureau qui est dans un dossier, mon projet, et je vais nommer cette pièce-là comme roue, rodentée. Je clique sur enregistrer. Voilà, finalement.